Selon une estimation faite par la Société islamique de financement du développement, les actifs de la finance islamique pourraient atteindre 3 700 milliards de dollars d'ici 2024. Sur la période allant de 2012 à 2019, les actifs financiers islamiques ont bondi de 63,25%. Une manne financière dont le continent africain peut tirer profit. La vraie raison, c'est qu'en 2020, l'Afrique ne constituait que moins de 3% de l'ensemble des encours de la finance islamique. Des engagements au plan de la responsabilité sociale et surtout, bien sûr, la corruption. Et tout cet ensemble contribue à freiner l'essor de cet instrument bancaire absolument indispensable pour l'Afrique. Le continent compte une population musulmane d'environ 636 millions, soit près de 53% des Africains. Pourtant, ces actifs bancaires en Afrique subsaharienne ne représentent que 1% des actifs bancaires islamiques mondiaux, d'après l'agence de notation Moody's. Il faut que les dirigeants africains soient beaucoup plus éthiques, plus respectueux de leur peuple en termes de responsabilité sociale et mettent en place des nouvelles structures qui soient gérées non plus par des gens de l'administration, que j'appellerais des bureaucrates. Si ce genre de possibilités d'institutions nouvelles se mettent en place, alors non seulement nous allons bénéficier en Afrique de ce financement et une progression rapide, mais en plus, les résultats sont très largement intéressants puisqu'il s'agit de rentabilité indirecte à moyen et long terme et ça ne peut que soutenir l'intégration régionale, voire continentale. De nombreux pays sur le continent témoignent un intérêt grandissant pour l'industrie financière islamique. Les 3 pays d'Afrique où le plus de soukouk ont été émis sont jusqu'à présent le Nigeria, environ 680 millions de dollars, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, environ 500 millions de dollars respectivement.